Bonjour à tous. La dernière fois, la semaine dernière, nous avons vu comment, nous en sommes arrivés au pied de l'autel d'Orient, en faisant les 3 pas au-dessus du tapis et comment le vénérable maître lui-même, nous avait mis dans les dispositions nécessaires pour être admis au sein de l'ordre de la franc-maçonnerie. Il fallait qu'il vérifie, d'abord, lui-même la détermination et la liberté du candidat. Et après lui avoir demandé 3 fois de reconnaître, s'il était libre et s'il désirait, réellement persister dans sa demande d'admission, le vénérable maître lui fait entendre l'engagement qu'il va devoir prononcer et il demande au premier surveillant de lire à haute voix une première fois l'engagement à l'attention du candidat qui est dans l'attitude, requise pour prêter cet engagement. Voici l'engagement des maçons au grade d'apprenti que je vous lis. Moi, Antoine Limpalaer, je promets sur le Saint Évangile, en présence du grand architecte de l'univers, et je m'engage sur ma parole d'honneur, devant cette respectable assemblée, d'être fidèle à la sainte religion chrétienne, au chef de l'État et aux lois de l'État, d'être bienfaisant envers tous les hommes lorsque je pourrai leur être utile, de ne jamais révéler aucun des mystères secrets et symboles de la franc-maçonnerie, de quelque manière que ce puisse être, et de n'en parler à aucun homme que je n'aurais pas reconnu pour un vrai et fidèle maçon. Je promets de me soumettre aux lois de la franc-maçonnerie et d'obéir en ce qui concerne ces lois à ceux qui sont chargés de leur exécution, d'aimer tous mes frères, de faire respecter et chérir l'ordre en pratiquant constamment parmi les hommes les vertus qu'il exige. Si je manque à cet engagement que je viens de contracter, par ma libre volonté et ferme détermination, je consens d'être réputé homme sans foi, sans honneur et digne du mépris de tous mes frères, déclarant que je persiste à être admis dans l'ordre des francs-maçons et que j'en réitère la demande, ainsi que Dieu me soit en aide. Pour entrer dans une écoute totale de cette formule, nous allons commencer comme d'habitude par nous concentrer en prenant 5 profondes respirations à partir de l'abdomen et en décroisant les jambes afin de laisser résonner cet engagement que nous avons pris et tenter de comprendre sa portée. On y va. Merci beaucoup. Pour bien comprendre l'engagement, l'importance d'un engagement comme celui que je viens de lire, il convient de rappeler que, tout d'abord, bien avant la modernité dans laquelle nous vivons et avant même, l'histoire humaine et l'écriture, avant la naissance de l'écriture, les hommes ont commencé à contracter des engagements oraux pour sceller entre eux des liens de confiance mutuelle. Que ce soit, depuis l'Antiquité, les mariages, les rites oraux d'alliance entre des tribus, entre des peuples, des gages de fidélité envers un roi et par extension envers un dieu,
On parlera de des différentes alliances, pardon, qui ont été, prises au cours des âges, au niveau, de l'histoire des Saintes Écritures et entre l'homme et Dieu, alliances qui sont prises entre l'homme et Dieu. Quand on ira un peu plus loin quand on poursuivra dans l'explication de l'instruction morale pour le grade d'apprenti, car il sera question à 3 reprises de 3 temps et de 2 alliances, voire 3, une, du premier âge, du second âge et du troisième âge. On y reviendra un peu plus tard dans la série de ces enseignements. Contracter un engagement, c'est rendre contractuelle une volonté. En contractant un engagement, en prenant un engagement, en s'engageant, on s'interdit d'aller contre les dispositions du contrat, qu'il soit écrit ou non. J'insiste sur ce point essentiel. Comme beaucoup de nos liens d'amitié, de nos liens, de confiance entre, hommes, entre individus, entre personnes, le contrat, qu'il y a dans l'engagement d'apprenti est un contrat qui n'a pas nécessairement besoin d'être écrit, si ce n'est que pour être, plus facilement lu et ensuite éventuellement signé. Mais la réalité, l'authenticité de ce contrat, on le verra, ne réside pas du tout dans le fait qu'il est écrit et signé, mais bien beaucoup plus important qu'il ait été prononcé, et c'est la raison pour laquelle le vénérable maître le fait d'abord prononcer et non pas simplement lire, mais prononcer par le premier surveillant afin que l'apprenti puisse l'entendre et se mettre, en disposition de le prononcer à son tour de manière libre et de sa pleine et entière volonté. Un grand mal dans la société contemporaine vient du fait qu'on croit que les contrats écrits ont plus de valeur que les contrats oraux. C'est faux. On fait trop souvent l'erreur et il faut pas oublier que croire qu'un contrat n'a de valeur que s'il est écrit et qu'il n'a pas de valeur s'il n'est pas écrit et qu'il n'est pas signé, c'est faux. Dès lors qu'on peut prouver l'authenticité du contrat, l'authenticité du lien et de l'engagement de celui qui le fait et du bénéficiaire qui le reçoit et des témoins qui sont présents pour l'entendre, celui-ci fait force de foi. Et on va voir précisément que, en l'occurrence, il y a bien contrat et que c'est un contrat, on verra de quelle nature il est, de quelle nature au pluriel, puisque il me paraît être un contrat à la fois social, moral et spirituel. Qu'est-ce qui prouve de l'authenticité de ce contrat, de cet engagement prononcé par l'apprenti? D'abord, il y a une promesse. Ensuite, cette promesse est prise devant des témoins, pas n'importe lesquels, on verra. Et le tout est sanctionné par des conséquences si la promesse n'est pas tenue. On va revenir sur les promesses un peu plus tard, qui sont faites et prononcées par le candidat. Mais avant, quelles sont les parties qui sont en présence dans ce contrat? Les parties sont le candidat lui-même, qui est le testateur, celui qui va attester. Les témoins sont ni plus ni moins que le grand architecte de l'univers, qui est Dieu, l'Évangile en tant que témoin, la religion chrétienne en tant que telle, en elle-même, qui est prise à partie, et l'assemblée des frères devant laquelle le contrat, l'engagement est prêté.
l'attestation est faite. Et enfin, troisième partie, l'ordre, l'État, son prince, son chef, tous les hommes qui sont les bénéficiaires, et on le verra finalement, Dieu lui-même, qui sont les bénéficiaires de ce contrat. Le bénéficiaire du contrat de l'engagement d'apprenti, qui est un engagement social, spirituel et moral, le bénéficiaire est un bénéficiaire universel, un receveur universel, si on pourrait le voir ainsi. On va on va l'expliquer un peu plus tard, mais il faut bien comprendre que la portée de cet engagement est beaucoup plus importante qu'il n'y paraît aux premiers abords. Et c'est pas pour rien si on dit que c'est l'engagement qui constitue le maçon, accompagné, dont on le verra aussi dans les prochains épisodes, des 3 coups qui viennent sanctionner, confirmer, acter, réaliser, opérer cet engagement et le sceller définitivement. Enfin, troisièmement, que se passe-t-il si l'on manque à cet engagement? Que se passe-t-il si on transgresse les dispositions contractuelles que l'on va voir et que l'on va expliquer? Eh bien, on verra que toutes ces sanctions, toutes ces conséquences au non-respect du contrat sont incluses directement en tant que telles dans l'engagement lui-même. Ainsi, c'est réellement un contrat, je le répète, un engagement que l'on prend et qui est beaucoup plus important que ce à quoi on peut s'attendre, quand on l'entend la première fois, voire qu'on le lit au second degré. Pourquoi prendrait-on un tel engagement si c'était pour le prendre au second degré? Mais comme toujours, il est assez difficile de comprendre, à notre époque, ce texte et même à l'époque où il a été rédigé, si on ne prend pas un peu de temps pour l'analyser, le découper et essayer de l'expliquer en le commentant. Donc j'ai fait ce travail, de découper, de lire le texte avec beaucoup d'attention et de le couper afin d'essayer d'en faire une, explication progressive, non pas mot à mot, mais littérale. Et en regardant de près, j'ai identifié 5 parties à cet engagement, ce texte contractuel. La première partie, que je vais appeler partie A, commence à moi, Antoine Limpalaer, et va jusqu'à devant cette respectable assemblée. Alors je vous le relis. Première partie, moi, Antoine Limpalaer, je promets sur le Saint Évangile en présence du grand architecte de l'univers et je m'engage sur ma parole d'honneur devant cette respectable assemblée. Première partie, qui correspond à l'énumération, la prononciation des ce que l'on pourrait appeler des dispositions préliminaires qui rappellent les parties en présence. Deuxième partie, rappel de dans la première partie et je m'engage d'être fidèle à la sainte religion chrétienne, au chef de l'État et aux lois de l'État, d'être bienfaisant envers tous les hommes lorsque je pourrai leur être utile, de ne jamais révéler aucun des mystères secrets, symboles de la franc-maçonnerie, de quelque manière que ce puisse être, et de n'en parler à aucun homme que je n'aurais pas reconnu pour un vrai et fidèle maçon. Deuxième partie, qui correspond à un premier groupe d'engagement que l'on pourrait qualifier de la partie sociale du contrat. C'est vraiment le contrat social qui est dans cet engagement envers une société d'État, le chef de l'État, les lois de l'État, et une société d'esprit, si l'on peut dire, c'est-à-dire d'être fidèle à la sainte religion chrétienne, non pas simplement à la religion ecclésiale, terrestre, mais à la religion, on le verra, primitive, spirituelle en tant que société céleste. Troisième partie de ce découpage qui va de «Je me promets de me soumettre aux lois de la franc-maçonnerie et d'obéir en ce qui concerne ces lois à ceux qui sont chargés de leur exécution, d'aimer tous mes frères, de faire
respecter et chérir l'ordre en pratiquant parmi les hommes les vertus qu'il exige. Là, nous sommes dans la partie qui correspond à un deuxième groupe d'engagement, eux traitant plus de la partie morale, éthique du contrat. On rentrera plus dans le détail en l'analysant de manière plus littérale, en entrant dans le détail. Quatrième partie, si je manque à cet engagement que je viens de contracter par ma libre volonté et ferme détermination, je consens d'être réputé homme sans foi, sans honneur et digne du mépris de tous mes frères. Cette fois, on est dans la partie, dans l'avant-dernière partie qui sanctionne, qui donne les conséquences au contrat, qui prononce les conséquences du fait de manquer aux clauses qui sont incluses ou de transgresser les clauses qui ont été précédemment citées. Dernière partie, en conclusion, déclaration finale et qui revient sur la première, afin de clore l'engagement, déclarant que je persiste à être admis dans l'ordre des francs-maçons et que j'en réitère la demande et pour finir, la formule: «Ainsi que Dieu me soit en aide». Alors, nous allons procéder par, ce qu'on appelle en littérature par une analyse littérale où l'on prend Phrase phrase après phrase, ligne après ligne, en faisant de l'analyse, c'est-à-dire en coupant et en essayant de proposer une explication, c'est-à-dire de déplier le texte pour essayer de le comprendre un peu plus en profondeur et de le lire vraiment de manière la plus précise que l'on puisse essayer de fournir. Bien sûr, c'est le degré de précision que je suis capable d'offrir, certainement que bien d'autres, littéraires plus avancés pourront le faire, avec encore plus de précision. C'est un texte sur lequel on peut assurément, faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires particuliers. Comme le texte est assez long, enfin, est prêt à beaucoup de commentaries, je vais commencer par m'occuper des 3 premiers groupes que j'ai déjà, coupés, des 2 premiers groupes, pardon. Et nous finirons, dans une prochaine, dans la vidéo suivante, avec les 3 groupes suivants, en ajoutant l'explication du non pas du cérémonial, mais de la disposition dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire le genou droit sur l'équerre et la main sur l'Évangile et sur l'épée du vénérable maître. Je réserve ça pour la fois prochaine. Donc, dans le premier groupe qui est, ce que j'ai appelé les dispositions préliminaires de l'engagement, à quoi correspond et que signifie le fait de commencer par, notre nom, moi, Antoine Limpalaer, je promets? Déjà là, le contrat est prononcé. On prononce à la première personne. Moi, je promets. En prononçant notre propre nom, souvenons-nous que nous sommes à ce moment pas seulement à ce moment-là, mais que nous sommes tout au long de notre cheminement maçonnique à la recherche d'une certaine parole perdue qui n'est autre que le nom de Dieu qui a été perdu, qui est imprononçable pour l'homme et qu'il s'emploie à retrouver. Cette parole perdue, en prononçant notre nom, notre propre nom, notre prénom, notre nom de baptême et notre nom de famille, nous formulons une promesse, non pas au nom de Dieu, mais en notre propre nom d'homme, c'est-à-dire en essayant de manière très concrète d'exercer nos facultés humaines qui nous ont été données et cette faculté de parole, en essayant, tant bien que mal, de la rendre sacrée, nous permet de saisir, peut-être même par intuition, le degré d'importance sacrée de ce qui va être dit un peu plus tard. La solennité est une première marche vers le sacré. Je promets sur le Saint Évangile. On verra
comme je viens de le dire, la prochaine fois, la portée des dispositions physiques particulières dans lesquelles nous sommes au moment de prêter cet engagement. Mais retenons d'abord, déjà, que notre main droite est posée sur l'Évangile et sur l'épée du vénérable maître. Retenons aussi que nous avons cru, parce que nous avions les œufs bandés, nous avons bien cru et attesté avoir cru que c'est bien sur l'Évangile que se trouve notre main droite, sans l'avoir vérifié, mais en donnant notre confiance au vénérable maître, malgré la liberté sur et la libre volonté de laquelle nous avons attesté suite aux 3 questions du vénérable maître. En présence du grand architecte, sur le Saint Évangile, en présence du grand architecte de l'univers. Alors, de qui s'agit-il? Il n'y a pas beaucoup de secrets pour dire qu'il s'agit bel et bien de Dieu, du Créateur, de l'être éternel et infini dont il est question dans la prière d'ouverture. Le candidat, certes, n'a pas encore entendu la prière d'ouverture, mais tout de même, nous l'avons déjà entendu et nous savons que, à ce moment précis, nous invoquons, le candidat invoque, le testateur, celui qui prête son serment, invoque et reconnaît la présence du grand architecte de l'univers, c'est-à-dire de Dieu, à titre de témoin suprême, mais également de bénéficiaire de cet engagement, puisque nous disons dans la prière, afin que le temple que nous avons entrepris d'élever pour ta gloire. Autrement dit, Dieu est à la fois le témoin et le bénéficiaire de cet engagement. On se rendra compte qu'à travers Dieu, ce sont tous les êtres qui sont les bénéficiaires de ce contrat. Si on reprend une des grandes thèses de la doctrine du régime écossais rectifié et de la notion d'émanation, si tous les hommes et tous les esprits et tous les êtres sont émanés de la divinité, comme on transfère le feu d'une chandelle à une autre chandelle, eh bien, si la chandelle de source, si la source est la bénéficiaire ultime, suprême de nos travaux, de nos engagements, de nos devoirs, alors toutes les filles, tous les enfants de cette émanation primordiale sont aussi les bénéficiaires. Si l'unité divine est la bénéficiaire, alors tout ce qui vient de son sein en est également les dépositaires. On commence à comprendre qu'il y a une espèce de circularité, d'effet circulaire dans cet engagement où le bénéficiaire est le testateur et le testateur est le bénéficiaire et que dans le fond, le destinataire est celui qui envoie et celui qui envoie est aussi le destinataire. Et je m'engage sur ma parole d'honneur. Prenons simplement cette proposition. Il s'agit bien de gage. Quand on dit s'engager, c'est prendre un gage, c'est-à-dire une obligation, un devoir, des devoirs, qui vont être pris et attestés sur une parole d'honneur. Trahir ses devoirs, manquer à ses obligations, c'est accepter que soit remis en question notre honneur et notre parole, l'authenticité, la validité, la crédibilité de notre parole. Autrement dit, on ne pourra plus nous faire confiance si on manque à notre parole. Alors bien sûr, la clémence veut qu'on ait une certaine, écoute, une certaine, tolérance, un certain pardon, une certaine clémence directement, comme son nom l'indique, à l'égard de ceux qui, de temps en temps, manquent à leur parole, puisque nous manquons tous à notre parole et nous péchons tous par, je dirais, nous trahissons régulièrement les promesses que nous avons, prises. C'est humain, c'est normal. Mais dans les faits théoriques, c'est bien
dans un moment de gravité et en présence de Dieu que nous nous engageons parole d'honneur. Continuons. Devant cette respectable assemblée, ce qui est mis en jeu, c'est notre parole et nous la mettons en jeu devant cette respectable assemblée, c'est-à-dire tous les témoins présents dans la salle qui sont témoins de cet engagement que nous prenons envers l'ordre. Tout l'ordre pourra compter, c'est-à-dire tous les maçons pourra compter sur ces témoins pour vérifier si le contrat est en vigueur, premièrement, et qui plus est, s'il est respecté, s'il a été respecté et s'il continue de l'être. Et cette respectable assemblée, il s'agit de vos frères envers qui vous allez, dans un instant, jurer amour et fidélité. Quand je dis que cet engagement, est beaucoup plus important et quand je dis parfois qu'il faut absolument ne pas lire seulement au second degré et sur le registre, mythologique ou de l'ordre du divertissement, ces mots qui sont lourds de sens, c'est parce qu'il y a pas de raison de faire tout ça. Il y a pas de raison que ces choses nous aient été transmises depuis, pas seulement Villermoz et le XVIIIe siècle, mais depuis aussi longtemps que les hommes prêtent des engagements. Il y a pas de raison de faire tout ça si c'est pour simplement s'amuser. Si c'est simplement pour avoir fait quelque chose de solennel, folklorique, dans un cadre où on fait de la reproduction historique, je vois pas bien l'intérêt d'ouvrir des travaux et de les fermer et d'avoir, des lumières d'ordre allumées et de sanctifier, sanctuariser, sacraliser nos temples. Je vois pas l'intérêt de prier, si c'est juste de la représentation historique. C'est pas seulement de la représentation historique, c'est même pas du tout de la représentation historique, c'est vraiment réellement, concrètement et maintenant, dans le temps présent, que nous prenons ces engagements et nous les prenons au premier degré. Nous les prenons pour de vrai, pas pour de faux. C'est pas de la représentation, c'est pas de la reproduction, c'est réellement de la production. Alors maintenant que la première partie sur les dispositions préliminaires a été, expliquée, en tout cas, décortiquée, analysée et qu'on comprend mieux ce qu'on a mis en présence par notre propre parole, par notre propre énonciation, notre propre prononciation. Le deuxième groupe qui correspond au premier groupe d'engagement, concrètement, quel est-il? Premièrement, je promets quoi? D'être fidèle à la sainte religion chrétienne et non pas au plus pur esprit du christianisme qui est, quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de rituels d'aujourd'hui, du de copie, enfin disons de transcription du rituel du régime écossais rectifié au XXIe siècle, puisque au XXe siècle, pour, arrondir les angles et pour que ce soit, plus, facile à pour que la pilule soit plus facile à avaler, on a arrêté de dire sainte religion chrétienne, croyant que ce serait, plus facile de comprendre plus pur esprit du christianisme. Bien sûr, dire le plus pur esprit du christianisme, c'est bien dire la sainte religion chrétienne, c'est bien dire la même chose. Mais pourquoi ne pas dire la sainte religion chrétienne et pourquoi dire le plus pur esprit du christianisme? Il y a 2 choses qui ont fait peur au XXe siècle dans cette expression, religion chrétienne et je dirais même sainte. En fait, tout dans cette expression a fait peur à un XXe siècle qui était contre, toute idée de religion de manière, obscurantiste, de manière, pleine de préjugés. Chrétienne en faisant là, non pas, seulement des préjugés, mais tout de même, mais un amalgame entre christianisme, chrétienté, catholicisme et tout autre type de confession. En mélangeant catholique et chrétien, on a
oublié ce que c'était que le christianisme, on a oublié ce que c'était que la religion chrétienne et on a prêté à la religion chrétienne, on a substitué à la religion chrétienne la notion de catholicisme, d'église catholique. Le catholicisme est une église, est une confession, ce n'est pas une religion. La religion du catholicisme, c'est la chrétienté. Alors, disant cela, pourquoi aussi sainte pourrait faire peur? Eh ben, tout simplement parce que sainte renvoie à une série de d'hagiographies, de saints qui ne sont pas tous forcément bien vus par la République ou par, le monde, moderne post-révolutionnaire, heu, qu'on a tôt fait de critiquer pour ne pas avoir été tant des saints que cela. Parce qu'il est vrai qu'il y a eu dans l'histoire du catholicisme des saints qui peut-être pourraient ne pas apparaître si saints que ça. C'est un débat pour une prochaine fois. Toutefois, la notion de sainteté, de sanctification, de sainte religion, au regard, et à la lumière de la doctrine, de l'enseignement véhiculé par le régime écossais rectifié, est tout à fait claire. En fait, lorsque l'on dit dans la première clause de ce contrat, dans ce premier engagement d'être fidèle à la sainte religion chrétienne, on ne peut pas être plus explicite. Vous promettez d'être fidèle à une religion sainte du Christ. Et il est directement fait référence de cette manière à l'idée d'une vraie religion qui naquit le jour où naquirent les jours, pour citer Joseph de Maistre, c'est-à-dire une référence à la notion de culte primitif, j'en ai déjà parlé, culte primitif dont Pasquali, Martinez de Pasquali, nous dit qu'Adam avait à le rendre en Éden à l'Éternel lorsque Adam était encore en Éden, c'est-à-dire avant d'avoir fait sa faute, sa prévarication, l'homme rendait à l'Éternel un culte dans ce monde spirituel avant d'être terrestre, quand il était encore céleste. Et après cette chute, après sa faute originelle, après avoir été précipité dans la matière et sur la terre, il a conservé l'homme, le premier homme, les premiers hommes, si l'on veut, a conservé ce culte, les éléments de ce culte pour le rendre, pour continuer à le rendre, cette fois toujours à la gloire de l'Éternel, mais pour pouvoir être réintégré en tant qu'homme, en tant qu'être, dans ses premières propriétés, puissances, vertus, puissances et propriétés spirituelles et divines. La raison d'être de cette religion primitive, c'est précisément de nous relier, de nous réintégrer au-delà du corps matériel, au-delà de notre vie charnelle, au-delà d'une vie seulement concrète, mais de nous réintégrer sur un plan beaucoup plus grand et dans cette vie même, sans la quitter bien évidemment, de nous réintégrer, de nous relier à notre source primitive, et c'est de cela qu'il est question lorsque l'on parle de sainte religion chrétienne. Pour aller un peu plus loin sur la notion de culte primitif et en quoi ce culte primitif est de nature chrétienne, et non pas christique seulement, mais c'est-à-dire vraiment chrétienne. Joseph de Maistre, qui écrit au XVIIIe siècle, c'est-à-dire 1800 ans après Jésus-Christ, écrit, pardon, oui, 1800 ans, un peu moins après Jésus-Christ, écrit la vraie religion a bien plus de 18 siècles. Elle naquit le jour où naquirent les jours. C'est dire que, en fait, le Christ que l'on connaît dans l'Évangile le dit lui-même. Avant que Moïse fût, je suis. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que depuis
Adam et à travers lui, non pas Abel qui meurt tout de suite assassiné par son frère Caïn, Caïn qui a sa propre lignée, mais le troisième fils d'Adam, qui s'appelle Seth, et à travers sa descendance Sem, qui a donné le peuple sémite, Enoch, Noé, etc., etc., jusqu'à Moïse, Abraham et plus tard Jésus-Christ, qui, selon les dires de Pasquali, l'appelle le deuxième Adam, le second Adam, c'est-à-dire l'homme primitif, vrai homme, vrai Dieu, qui provient de Dieu et qui est le vrai fils de Dieu, comme Adam, le fils de Dieu. Christ est celui qui revient pour parachever et redonner cette lumière, c'est-à-dire cette connaissance. Et la connaissance, quelle est-elle, si l'on reste logique? Elle est la doctrine, l'enseignement du culte primitif. C'est cela que, à travers toute cette descendance dite patriarcale, Adam, Seth, Sem, Enoch, etc., jusqu'au Christ, et à travers le Christ, nous tous, on se souviendra que l'idée même du corps du Christ, c'est que nous formons, pour les catholiques notamment, mais que nous formons tous ensemble le corps du Christ. Et donc nous sommes tous part du Christ et le Christ est en chacun de nous. À travers lui, nous sommes tous, en tant que chrétiens, peuple élu, plus exactement, de lignée patriarcale issue d'Adam et Seth, par la voix de Seth, c'est-à-dire les descendants légitimes de la et sur le plan purement mystique, spirituel, ontologique, il y a une mys le mot est un peu difficile à expliquer, mais il y a une mystique ontologique, c'est-à-dire une mystique de l'être dans le christianisme. La mystique de l'être, c'est de dire qu'à un moment donné, on n'est pas seulement ce qu'on est, mais on est dans l'être beaucoup plus que ce qu'on semble être. On est, de manière transcendantale, l'être que nous sommes tous, les êtres que nous sommes, sont tous reliés, c'est précisément le christianisme transcendant, reliés à l'être éternel et infini qui est la bonté, la justice et la vérité même, c'est-à-dire la source de toute chose, dans l'esprit. En disant ça peut paraître complètement déconnecté de la réalité et certainement pas de l'ordre du social, de la partie sociale du contrat dont je parlais, un peu plus tôt. Mais en regardant un peu de plus près la nature de ce culte, on comprend toute la portée sociale qu'elle revêt, quoiqu'elle soit complètement hors du politique. Il ne s'agit pas d'une société sociale politique, d'une société terrestre, mais il s'agit bien d'une société céleste. Ce culte, c'est celui, en un mot, pour le simplifier à son essence, à sa quintessence, ce culte primitif, c'est celui de la bienfaisance. J'oserais dire, c'est celui que Dieu se rend à lui-même pour sa propre gloire. Et que toutes les vertus qui sont nécessaires à l'accomplissement de la bienfaisance sont comprises en elle. Ce sont les facultés qui sont les nôtres, les vertus que nous nous efforçons de perfectionner pour accomplir ce culte de bienfaisance, pour être bienfaisant de manière la plus sainte qui soit. Or, c'est exactement cela qu'exige la sainte religion chrétienne. Être bienfaisant envers tous les frères, envers tous les hommes lorsque je pourrai leur être utile. J'y reviendrai 2 phrases plus loin. Il faut bien comprendre, que,
la notion de bienfaisance est au cœur, plus qu'au cœur, elle est la clé de voûte de tout le régime écossais rectifié et de tout ce culte dont il est question, et que c'est la bienfaisance et tout son cortège qui permet en réalité de distinguer le bien et le mal. Si on voulait se prêter à une analyse, à une, un jugement de morale, un vrai jugement de morale, il faudrait réellement, dans son fort intérieur, se dire: «Est-ce que ce que je le fais bien? Est-ce que je le fais en homme bienfaisant, de manière absolue? Ou est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'un léger une légère teinte de malfaisance, c'est-à-dire de choses mal faites, de faites pour les mauvaises raisons, dans les mauvaises volontés, dans les mauvaises dispositions, sur tous les plans de la croix. Et là, on peut tenter un jugement qui est de dire: «Effectivement, ce que je fais, je ne le fais peut-être pas pour les bonnes raisons». C'est toute l'humilité de commencer à se dire: «Si je veux vraiment être bienfaisant, il va falloir que je laisse quelque chose de plus grand que moi à agir et juger». Parce que si c'est moi qui juge, quand est-ce que je vais pouvoir savoir si je suis vraiment dans la bienfaisance ou si je ne suis pas un peu dans la fausse bienfaisance qui est malfaisance? Continuons un peu, cette analyse. Ensuite, je promets d'être fidèle au chef de l'État et aux lois de l'État. Alors là, on est vraiment dans le caractère social du contrat, purement et simplement. Je ne ferai pas la révolution, je ne briserai pas un système politique qui nous permet de vivre comme nous l'entendons. C'est très important. Attention, les maçons ne sont pas des révolutionnaires du tout. Mais ça ne veut pas dire d'obéir sans réfléchir, évidemment. Il convient d'être fidèle à ce en quoi on croit et ne pas renier autrui, le monde dans lequel nous vivons, la société dans laquelle nous évoluons, les chefs d'État que nous avons, que nous les ayons voulus ou non, à la première occasion. C'est trop facile. Les lois ne sont pas parfaites, les chefs, nos chefs ne sont pas infaillibles, c'est vrai, nous ne le sommes pas non plus. Et je crois que si on exige d'eux beaucoup de clémence et beaucoup d'intelligence, on peut peut-être aussi, nous, avoir à leur égard un peu de compassion ou en tout cas de clémence, un peu en tout cas un peu de tolérance, voire parfois un peu de désintérêt. Et à ce propos, je voudrais vous lire un passage de la règle en 9 points qui explique assez bien à l'article 3 les devoirs envers le souverain et la patrie. On avait à l'article 1er devoir envers la divinité. On aura un peu plus loin ou en filigrane la religion. Mais l'article 3 dit ceci: «L'être suprême confia d'une manière plus positive ses pouvoirs sur la terre au souverain». Ceci est écrit au XVIIIe siècle dans l'Ancien Régime, monarchiste, aristocratique, mais totalitaire, en tout cas absolutiste. Aujourd'hui, les systèmes politiques, les régimes politiques ont changé, mais tout de même, le souverain, c'est toujours le chef de l'État. Il reste toujours un souverain. Dans la République, le souverain, c'est la République elle-même. On a désincarné le souverain, mais il y a toujours un prince. Il y aura toujours un prince, c'est-à-dire un premier, un chef. Respecte et chéris son autorité légitime sur le coin de la terre que tu habites. Ton premier hommage appartient à Dieu, le second à ta patrie. Ça nécessite d'expliquer que cet engagement, cet hommage envers la patrie est nécessaire pour que les choses terrestres tiennent. Sinon,
rien ne fonctionne. C'est expliqué juste après. L'homme errant dans les bois, c'est l'état de nature, le bon sauvage, l'homme errant dans les bois sans culture et fuyant ses semblables, serait peu propre à remplir les vues de la Providence et à saisir toute la masse de bonheur qui lui est réservée, par manque de connaissances. Son être, à l'homme, s'agrandit au milieu de ses semblables. Son esprit se fortifie par le choc des opinions. Mais, une fois réuni en société, il aurait à combattre sans cesse l'intérêt personnel et les passions désordonnées, et l'innocence bientôt succomberait sous la force ou la ruse. Il a fallu donc des lois pour le guider et des chefs pour le maintenir. Je vais plus loin et je vais lire le deuxième paragraphe en entier de cet article 3, parce qu'il explique précisément le comportement que nous devons avoir dans la société politique et civile. Homme sensible, tu révères tes parents, honore d'eux-mêmes les pères de l'État et prie pour leur conservation. Ils sont les représentants de la divinité sur cette terre. On sent bien l'influence de la monarchie de droit divin. Encore une fois, réfléchissons au fait, posons-nous la question de savoir si nous ne pensons pas que dans la République elle-même n'est pas la représentante de la divinité sur cette terre. Posons-nous sincèrement la question. Continuons. S'ils s'égarent, ces chefs, ils en répondront au juge des rois. Mais ton propre sentiment peut te tromper et jamais te dispenser d'obéir. Alors là, je voudrais surligner, s'ils s'égarent, ils en répondront au juge des rois. Ce n'est pas à nous de savoir, de dire, de juger les chefs de l'État. Ça ne nous regarde pas, ce n'est pas important pour nous. Et nous ne pouvons jamais nous dispenser d'obéir aux chefs, aux lois véritables, et en tout cas, certainement pas. Pourquoi ne pouvons-nous pas transgresser ces lois? Parce que en transgressant ces lois, nous transgressons ce qu'il y a, nous ne reconnaissons plus à ces lois, plus exactement. En transgressant les lois civiles, nous ne reconnaissons plus le caractère ou la filiation divine qu'il y a dans ces lois, certes imparfaites, mais qui nous viennent d'une faculté divine qui sont d'être capables de constituer une loi, de constituer un ensemble de lois qui font constitution. Et c'est pour cela que nous ne parlons pas de politique et que nous refusons de revenir sur ce débat. C'est très difficile pour nous, contemporains, de la République, mais la question est la suivante: quelle est la loi réellement? Quelle est cette loi à laquelle nous devons, sans conteste, nous plier? On pourra y revenir, c'est un sujet difficile à expliquer parce que les régimes ont changé, les régimes politiques ont changé, mais au fond, quel que soit le régime politique, quelle que soit l'apparence, la forme du régime, il y a au fond quelque chose qui est commun à la monarchie, à la démocratie, à la République, à toute forme de gouvernement, toute forme de régime politique, c'est la recherche du souverain bien de des concitoyens ou des sujets, peu importe, ou de l'ensemble des individus qui composent l'État, qui composent la société. La raison primordiale de la politique, la raison primordiale d'un État, c'est de faire État et de faire en sorte que tout le monde puisse évoluer dans une relative liberté et de faire cohabiter, concilier liberté et sécurité. Faire concilier dans un même corps les libertés individuelles d'un ensemble, d'individus dans la société avec une sécurité générale, il est absolument nécessaire d'avoir une constitution pour cela et il ne faut pas simplement, heu, désobéir d'un revers de main, mais se poser sérieusement la question de: «Est-il vraiment important, utile et juste et judicieux de faire la révolution?» Ne pas être d'accord, c'est une chose.
prendre les armes en est une autre. Pour finir ce groupe, d'engagement, le plus important de tous à mon sens, qui se trouve au milieu précisément de ce texte d'engagement, de cette parole: «Je promets d'être bienfaisant envers tous les hommes lorsque je pourrai leur être utile». C'est pas tout à fait le plus important, c'est celui qui viendra un peu plus loin. D'être bienfaisant envers tous les hommes lorsque je pourrai leur être utile. Cette autre promesse, cette fois, est dirigée vers l'humanité tout entière. On se reconnaît à soi-même un devoir de bienfaisance et faut-il rappeler, quand je dis qu'on se reconnaît à soi-même, à ce moment-là, sans vraiment savoir de quoi on parle, on se reconnaît un devoir de bienfaisance, faut-il rappeler comment se nomme le dernier et sixième grade du régime écossais rectifié? S'il le faut, je le dirai, c'est le chevalier bienfaisant de la Cité sainte. Pour les membres de la loge que nous venons de fonder à Québec et qui a pris le nom, évocateur de Cité sainte, pour ceux qui seront chevaliers demain dans cette loge et qui le sont déjà dans les faits, dans les actes, combien ces mots doivent résonner en vérité? Soyons réellement, en vérité, des chevaliers bienfaisants qui connaissent le sens de cet engagement dans la Cité sainte, Jérusalem céleste, pour laquelle nous avons fait le vœu, l'engagement de la défendre, de la chérir, de la faire grandir, plutôt, non pas de la faire grandir, mais de grandir en son sein et de faire, de nous soumettre, d'être fidèles à ces lois célestes, afin que les lois terrestres soient, les meilleures possibles ou les plus justement appliquées possibles. Lorsque je pourrai leur être utile, c'est-à-dire que, autant que faire se peut dans cette vie terrestre, soyons bienfaisants envers l'humanité en général. Je vous renvoie là, non plus au troisième article, mais au cinquième article de la règle en 9 points, que je ne lirai pas en entier, mais que je vous invite à lire avec attention et régularité, l'article 5 qui s'appelle bienfaisance et qui est constitué de non moins que 6 alinéas, tous progressant vers une explication tout à fait claire de, sur 6 degrés, comment être, pas seulement pratiquer, mais être un homme, un maçon, un chevalier bienfaisant venant de la Cité sainte et marchant sur cette terre. Je continue avec ce dernier passage assez long, mais ô combien important également. Je promets enfin, pas je promets enfin, mais je promets de ne jamais révéler aucun des mystères, secrets et symboles de la franche-maçonnerie, de quelque manière que ce puisse être, pardon, et de n'en parler à aucun homme que je n'aurais pas reconnu comme un vrai et fidèle maçon. Alors là, il y a, à mon avis, un contresens majeur. Qu'est-ce que veut dire révéler? Révéler veut dire faire connaître. Quand on révèle quelque chose à quelqu'un, on lui fait connaître une chose qu'il ne connaissait pas avant. Or, faire connaître
les mystères, les secrets et les symboles de la franc-maçonnerie à quelqu'un qui ne s'y est pas encore préparé, c'est un parjure, c'est une trahison. Pourquoi est-ce une trahison que de révéler des mystères à quelqu'un qui ne s'est pas préparé aux mystères? J'ai déjà eu l'occasion de parler du fait que on ne pourrait pas rentrer dans le temple si on n'a pas préalablement réussi, succédé au eu du succès dans les différentes, épreuves qui sont différentes préparations, différentes épreuves préparatoires. Si on n'a pas fait ce travail de préparation en amont, on ne pourra pas comprendre, connaître la connaissance elle-même et révéler à quelqu'un qui ne peut pas connaître, qui n'est pas prêt à connaître, c'est ce qui pourrait être tout à fait expliqué comme un crime, une transgression envers précisément cette partie de l'engagement. Et c'est pour ça qu'il convient de bien comprendre de quoi il est question. Ne pas révéler les secrets, mystères et symboles de la franc-maçonnerie, c'est pas d'en parler, à qui veut bien en entendre parler, mais c'est de ne pas dire à quelqu'un qu'il sait et qu'il a compris et ce n'est pas c'est de ne pas c'est s'interdire de raconter des histoires. Voilà ce qu'est réellement péché par révélation inopportune. Si une personne est encore incapable de recevoir la connaissance parce qu'elle ne s'y est pas préparée, que va-t-elle en faire? Eh ben, inévitablement, elle va la saccager, elle va la profaner, elle va la piller et elle va la pervertir. Contre sa volonté, simplement parce qu'elle en est encore incapable. Je ne dis pas qu'elle en est définitivement et éternellement incapable, mais ne s'étant pas préparée, elle ne pourra pas en générer aucun fruit et elle en fera qu'une production perverse, une réelle prévarication. Et si quelqu'un est éternellement non préparé, eh bien, elle est éternellement en état de profane vis-à-vis de la connaissance qu'elle pourrait même parfois et souvent détenir de manière illégitime, de manière profane. Voilà pourquoi, si on fait connaître en tant qu'initié, en tant que maçon qui a reçu cette connaissance, particulièrement dans les derniers grades, si on fait croire à quelqu'un, naïf qui plus est, quelqu'un qui n'est pas prêt et qu'on lui fait croire qu'il l'est, qu'il est prêt à recevoir la connaissance, si en d'autres termes, on raconte des histoires, si on fait semblant, si on fait illusion, si on illusionne, si on manipule, si on trompe quelqu'un en lui faisant faire pour de faux, en lui faisant croire qu'il est maçon alors qu'il ne l'est pas, alors cela, réellement, c'est la plus grande des trahisons vis-à-vis de l'ordre maçonnique qu'il peut y avoir. Parce qu'en faisant cela, on commet la plus grande faute et la plus impardonnable qui soit. On commet, on en a déjà parlé, quelque chose qui se retrouve au cœur du péché contre l'esprit, parce qu'en faisant cela, on introduit dans la connaissance, on introduit dans la transmission de la connaissance une tromperie, une illusion, un faux, et on laisse le mensonge prendre la place de la connaissance dans cette chaîne de transmission. Et soudain, le culte primitif dont on parlait plus tôt n'est plus le culte
primitif, mais il est le second culte, celui qui s'est scindé au moment du premier crime, c'est-à-dire lorsque Caïn tua son frère. On comprend l'importance, toute la portée de, on va dire archétypale, toute la portée, symbolique mais archétypale de ce crime, ce fratricide de Caïn envers son frère Abel et combien dans cette notion de trahison qui est au cœur de l'engagement des maçons et qui est au cœur de l'engagement antérieur, qui est rappelé dans l'instruction morale, mais qui n'est pas celui que l'on prête, combien cette trahison envers son frère est, problématique et correspond à ce qui réellement, peut être le plus, digne, du mépris de tous les frères. On y reviendra dans la deuxième partie de cet exposé, c'est-à-dire la semaine prochaine. Et on comprend donc pourquoi insinuer insidieusement un faux au sein de la vérité et substituer à la transmission vraie et pure une transmission impure, mais qui ressemble en tout point à la transmission originelle, est un problème fondamental et que en quoi c'est un véritable péché contre l'esprit, dit impardonnable, parce que impardonnable par qui? Pas par les hommes, mais impardonnable par l'être primitif lui-même. Pour quelle raison? Eh bien parce qu'en faisant cela, on assassine l'avenir de la connaissance. On sabote la transmission. Il n'y a plus de transmission possible. On ne peut plus rien transmettre. On ne transmet plus que du vent, du rien, du nihilisme. En croyant, en laissant croire qu'on transmet quelque chose, en fait, on ne transmet rien. Et on laisse croire les gens qu'ils transmettent quelque chose. Et on se retrouve ainsi avec des sociétés tout entières qui transmettent, sans le savoir, des fausses doctrines, des fausses croyances, des fausses vérités. D'où l'idée que, finalement, dans une espèce de crise absurde de l'existence et dans une quête de sens, en fuite en avant, on finit par se dire, une des solutions, c'est de dire après tout, il n'y a pas vraiment de liberté, il n'y a pas vraiment de vérité, il n'y a pas besoin de chercher la vérité, de toute façon, elle n'existe pas. Évidemment, elle n'existe pas, tout ce que nous faisons n'a pas de sens. Alors pourquoi y aurait-il une vérité? La réalité, c'est qu'il y en a une, mais que si on s'égare dans la transmission, si on ne cherche pas à s'abreuver à la source primitive et pure, inévitablement, on finit tôt ou tard à soi-même, contre son gré, ne transmettre plus que du vent. Et c'est pour cela qu'il faut impérativement se souvenir de ces enseignements. Pas seulement quand on est apprenti, pas seulement quand on est compagnon, mais tout au long de sa vie, qu'elle soit maçonnique ou non d'ailleurs, tout au long de sa vie, il faut se souvenir de l'importance d'une transmission en vérité et en esprit et pas de manière, je dirais incarnée, mais sans esprit. Si on envoie, juste une enveloppe vide en ayant mis un nom dessus, qu'est-ce que vont bien pouvoir en sortir nos successeurs, nos enfants, nos petits-enfants, bref, tout le reste, de la lignée? Et quand je dis de la lignée, c'est de la lignée de l'homme, de l'espèce, autrement dit. En conclusion, en faisant croire aux hommes qu'ils sont dans la connaissance alors qu'ils n'y sont pas, on perpétue la profanation du sacré et on la perpétuera aussi longtemps qu'on se refusera à regarder, à chercher d'abord et avec espérance à trouver le sens de la vraie lumière qui, quand elle vient dans le monde, éclaire tous les hommes. Voilà,
Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, comme je l'ai dit un peu plus tôt. La prochaine fois, on finira l'explication des 3 autres groupes que j'ai coupés, en expliquant également la signification de l'Évangile et de l'épée du vénérable maître, la raison pour laquelle l'Évangile ouverte au prologue de saint Jean et l'épée du vénérable maître sont toutes les 2 déposées tous les 2 déposés sur l'autel et pour la raison pour laquelle nous posons la main droite pour prêter cet engagement et également pourquoi notre genou droit dénudé est posé, nu et déposé sur l'équerre. Ce sera l'occasion de finir cette partie importante de l'instruction morale et qui correspond à un gros tronçon de l'instruction et d'introduire la thématique suivante qui est l'effusion du sang porté par les 3 coups sur le compas appuyés sur le cœur. Merci à tous pour votre attention ce soir et je vous dis à la semaine prochaine.